Bonjour à tous et à toutes et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Danielle Chiron, naturopathe, praticienne EFT, experte en santé naturelle auprès des femmes qui rayonnent de bien-être et d'énergie. Pourquoi auprès des femmes? Parce que actuellement ma clientèle est constituée majoritairement de femmes. Mais messieurs, mesdames et messieurs, vous êtes tout à fait concernés. Et si vous avez envie de retrouver le bien-être et l'énergie que vous avez perdu, eh bien allez sur mon site www.danielchiron.com. Aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée au fait, à la quatrième partie de mes infolettes de l'été, intitulée « Comment passer un bel et bon été ». Et le thème d'aujourd'hui est sur la pratique du sport, la pratique intensive du sport pendant l'été. Et oui, effectivement, vous êtes nombreux à vouloir partir en vacances et vous dire « Ah ben, je vais profiter de mes vacances pour enfin pouvoir faire du sport ». M'éclater, faire bouger mon corps, rattraper tout le temps que j'ai perdu pendant l'hiver. C'est une excellente idée, certainement, mais il va falloir quand même prendre certaines petites précautions. Ceux qui pratiquent le sport régulièrement ne vont pas se poser de questions. Mais ceux et celles qui n'en pratiquent quasiment pas ou pas du tout, votre corps va se demander ce qui lui arrive parce que vous ne l'avez pas du tout préparé. Donc je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. Si en plus les conditions climatiques sont un peu plus difficiles que d'habitude et que la chaleur intempestive s'y met, voilà ce qui se passe dans votre corps et donc vous allez très vite comprendre les précautions à prendre. Tout d'abord, votre effort musculaire va entraîner une énorme fatigue. Après, vous allez consommer beaucoup de glycogène qui va donc risque de vous entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang, donc des hypoglycémies. Vous allez consommer beaucoup de lipides aussi, donc qui va entraîner une accumulation de toxines. Puis vous allez perdre énormément d'eau, donc vous allez accumuler de la sueur, de la transpiration, et donc votre volume sanguin, le volume du sang dans votre corps va diminuer. Le fait que le volume va diminuer et le taux donc, de votre pH de sang va également diminuer, ce qui va entraîner un pH plus acide. Donc vous allez accumuler beaucoup plus de toxines. Et tout cela aussi, vous allez avoir des lésions microscopiques au niveau de vos fibres musculaires. Ça, vous n'allez pas le voir, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours ce qui arrive. Donc, toute cette fatigue est donc le résultat ainsi de tous ces phénomènes. Et lorsque la fatigue intervient, tous ces mécanismes vont donc se mettre en route. Il y a donc deux mécanismes importants qu'il faut comprendre, c'est-à-dire l'ischémie d'effort. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que l'ischémie d'effort. Quand vous faites un effort sportif, qu'il soit petit ou grand, c'est-à-dire une petite marche à pied, une course à pied, du vélo, un marathon, un sport de compétition, il faut que vous compreniez que tout le volume du sang de votre corps va aller directement sur vos muscles. Il faut savoir que votre intestin, normalement, est irrigué régulièrement. Mais à ce moment-là, dès que vous allez faire du sport, tout va être concentré sur vos muscles. Donc votre intestin ne va plus être irrigué. Et donc, si vous avez une muqueuse intestinale en mauvais état, vous risquez d'avoir des soucis digestifs importants. C'est ce qu'on retrouve souvent chez les gens qui font de la compétition, les marathoniens, enfin des gros efforts et qui n'ont pas une muqueuse intestinale en bon état. Et donc il leur arrive des accidents et doivent s'arrêter en route ou surtout en fin de parcours. Voilà, ça c'est déjà un premier point à comprendre. Donc si votre muqueuse intestinale est déjà en mauvais état, eh bien, ce sport intensif, étant donné qu'elle va être mal alimentée par le sang, va accroître son mauvais état encore. Et cette muqueuse intestinale, en fait, va devenir perméable, et si elle l'est déjà, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des grosses molécules dans le sang qui n'ont aucunement sa place, qui peuvent être des bactéries, toutes sortes de choses, et qui vont après vous occasionner des sacrés désordres au niveau du corps. Il faut savoir aussi que la grosse chaleur va aggraver la situation, puisque s'il fait déjà chaud et que vous montez votre corps en température et qu'il arrive très vite à 40 degrés, à partir de 40,5 degrés, la muqueuse intestinale va devenir beaucoup plus perméable aussi. Donc tous ces facteurs-là engendrent
des modifications d'état de vos intestins et risque de vous jouer également des mauvais tours. Alors, il existe des solutions quand même pour donc y remédier. Et la principale des solutions déjà est de vous réensemencer votre flore intestinale régulièrement, surtout si vous faites beaucoup de sport et comme beaucoup de personnes et que vous êtes stressé, c'est-à-dire de prendre des probiotiques. Auquel cas il faudra vraiment vous conseiller par une personne, par un thérapeute, pour qu'il puisse établir un bilan et voir dans quel état est votre muqueuse, parce que les probiotiques adaptés ne sont pas les mêmes pour les uns ni pour les autres. Ensuite, vous pourrez prendre comme antioxydant de la spiruline qui est absolument très riche en vitamines et minéraux. Elle contient donc la phycocyanine qui est riche aussi en vitamines, minéraux et acides aminés et qui est un véritable booster d'énergie au niveau de la forme et redonne la vitalité en général. Elle va limiter aussi le stress oxydatif, protéger aussi le dynamisme cellulaire et fournir tous les nutriments nécessaires aux sportifs en quête de performance. Elle stimule donc la vitalité de vos cellules, augmente le globule de vos globules rouges et va donner une meilleure oxygénation à vos cellules musculaires, une meilleure endurance et aussi une meilleure récupération après l'effort. On va dire que c'est un véritable EPO naturel et les études montrent une augmentation du taux d'hématocrite. Comme oligo-élément important, c'est pour l'équilibre calcium-magnésium et les crampes, c'est donc prendre du calcium et magnésium d'origine marine pour éviter les crampes et les contractions musculaires, donc ça c'est important. Et également du potassium en association avec le sodium, puisqu'il y a énormément perte d'eau au niveau de la transpiration. Enfin, un dernier antioxydant qui est un booster d'énergie qui est le coenzyme Q10 puisqu'il agit directement au niveau de la cellule et qu'il, avec d'autres enzymes, va accroître la production d'énergie. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me poser toutes les questions que vous voudrez et je vous y répondrai. Croyez, moi c'est bien certain. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'en cas de forte chaleur, la pratique intensive du sport, même pour les sportifs habitués, est tout à fait à modérer parce qu'on ne se croit plus fort que les autres. Augmentez effectivement aussi vos augmentations d'eau, de boissons d'eau, afin de bien vous hydrater, éviter la déshydratation éliminée. Protégez-vous de la chaleur, protégez-vous du soleil. Ne faites pas de sport en pleine chaleur et en pleine journée, donc plutôt recommandé le matin au lever ou vraiment le soir tard quand le soleil est bien baissé et la chaleur commence à tomber. Profitez de ce bel été que nous avons cette année, profitez des beaux jours de vacances que vous avez et de bon repos pour aérer votre esprit, faire le vide et vous sentir bien. Que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance. J'aurai le plaisir de vous retrouver maintenant bientôt dès le mois de septembre et j'en serai ravie. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.